estimados amigos del canal Vivir en la Divina Voluntad. Hoy vamos a hablar Chers amis de la chaîne, María Santísima aujourd'hui nous allons parler de Marie très sainte, corédemptrice. Est-elle ou non corédemptrice? Vous savez que le dicastère pour la doctrine de la foi vient de publier un document à ce sujet. Est-ce que ce document peut comporter ou non certaines erreurs? Est-ce que les écrits de Luisa s'opposent à ce document? Ces questions et bien d'autres encore, nous allons les examiner maintenant. Et pour cette émission, j'ai la joie d'être avec mon frère Bernardo, prêtre depuis 25 ans, curé d'une paroisse tout près de Rome et diplômé en théologie et en philosophie de l'université grégorienne. Je voudrais aussi vous raconter qu'un jour, lorsque je suis allée voir l'archevêque de Trani, l'ancien évêque Monseigneur Giambattista Picchieri, pour lui parler de l'apostolat que nous réalisons autour de Luisa Picaretta. Entre autres choses, il m'a conseillé de rester proche de mon frère, surtout lorsque surgissent ce type de sujet, afin qu'il nous aide à les éclairer dans un esprit vraiment ecclésial. Nous allons donc analyser ce document, mais attention, commençons avec l'attitude juste, celle que Dieu veut, sans préjugés, sans idées préfabriquées à l'avance, avec, avec tous les courants d'opinion qu'on voit circuler sur Internet, avec les avis de toutes parts. Non, non. Mettons de côté toutes ces idées et ouvrons-nous pour accueillir ce que Dieu veut nous dire à travers son Église, qui ne peut jamais être en contradiction avec la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est éclairée par Dieu. Il est impossible, comme certains le prétendent, que l'Église reste 10, 20, 50 ans ou plus sans que Dieu l'éclaire. Cela va contre la foi catholique, car Jésus, par sa parole divine et par sa volonté, nous a assuré qu'il serait avec nous jusqu'à la fin, chaque jour, jusqu'à la fin des temps, des siècles. Il est donc impossible qu'il éclaire parfois son Église et à d'autres périodes ne le fasse pas. Non, cela n'est pas envisageable. Alors dans cette simplicité, à l'exemple de la très sainte Vierge, regardons ce document avec un cœur ouvert. Pour commencer, je vous salue tous. Et oui, il est important de voir comment nous pouvons nous approcher, accueillir et lire un document de ce type avec les justes dispositions intérieures. D'abord, il y a une attitude essentielle, celle de nous vider de nous-mêmes, de nos idées, de nos préférences, de nos projets, de ce que nous pensons parfois que les choses doivent être, ou de ce que d'autres nous ont fait croire qu'elles doivent être, afin que cette liberté du cœur et de l'esprit nous permette de recevoir quelque chose de nouveau, une lumière nouvelle. C'est exactement l'attitude avec laquelle Marie a vécu son fiat, celle qu'Alejandra commençait à nous décrire. En effet, au moment de l'Annonciation, nous dit l'Évangile, Marie ressentait en elle quelque chose de très puissant, quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle ne savait pas comment tout cela allait se réaliser, etc. Mais l'attitude de Marie a justement été celle de la confiance en Dieu. L'ange lui-même lui a dit « Ne crains pas Marie ». Cette attitude nous enseigne que nous n'avons pas à avoir peur. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre l'Église et nous, ses enfants. Bien plus, l'Église est mère et enseignante. Elle nous guide comme une véritable enseignante sur le chemin de la vérité. Et comme une mère, elle veut notre bien. Ainsi, d'un côté, il y a cette attitude, et de l'autre, la capacité de faire confiance à Dieu et d'accueillir avec joie la nouvelle lumière qu'il nous donne pour nous éclairer. Comme Marie l'a dit, fiat, qu'il me soit fait. Et bien de la même manière, nous aussi accueillons en nous cette nouveauté.
Ce document qui me semble vraiment très beau, simple à comprendre et lumineux. Pour nos vies, il est aussi très complet. Parce que sur les réseaux sociaux, on dirait que l'on ne parle que d'un minuscule détail, parfois même un peu déformé, alors qu'en lisant réellement le document, on découvre qu'il est d'une grande richesse. Il peut nous aider à comprendre beaucoup de choses. Il s'appuie sur l'histoire, contient de nombreuses citations bibliques et cite aussi plusieurs pères de l'Église. Bref, il offre un très large panorama. Ce document est vraiment d'une grande richesse. En réalité, ce document poursuit deux intentions fondamentales, pourrait-on dire. La première est d'ordre ecclésial. Éviter qu'il y ait encore tant de confusion dans le peuple de Dieu au sujet de la figure de Marie très sainte, notre mère. Le cardinal Víctor Manuel Fernández le souligne d'ailleurs dans l'introduction. Ce document a pour but d'éclaircir tous les doutes, pour tous, y compris ceux qui n'ont pas de formation théologique. C'est pourquoi il a été rédigé de manière très accessible, même s'il est théologiquement dense, car il aborde en réalité l'ensemble des domaines de la théologie de la grâce, la christologie et bien d'autres aspects encore. Mais il est très simple et donc nous pouvons tous le lire. Chacun peut le télécharger sur Internet, sur le site du Vatican et vraiment le lire. La première intention est donc celle-ci, qu'il n'y ait plus de confusion dans le peuple chrétien, ni ces divisions où certains pensent d'une manière et d'autres d'une autre, où les uns affirment une chose et les autres non, ce qui n'est pas bon. La seconde intention consiste justement à trouver, d'un point de vue théologique, un équilibre nécessaire entre les différentes vérités de la foi et surtout concernant la figure de Marie. Car il est essentiel d'éclairer la mission de Marie comme Mère de Dieu, qui est son titre, sa réalité, la vérité la plus importante et la plus fondamentale à son sujet, pour que nous la replacions vraiment à sa juste place. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette confusion, certains l'ont placée plus haut que ce qu'elle est réellement, presque au niveau de Dieu, comme si elle était un autre Dieu, un autre Rédempteur, un autre Jésus-Christ. Non, non. Marie demeure toujours une créature, la plus belle et la plus sainte des créatures, oui, toute pleine de grâce, parce que Dieu l'a choisie pour être la mère du Verbe incarné. Cela, c'est vrai. Mais il ne faut pas exagérer ni l'exalter au-delà de ce qui lui revient. D'autres, au contraire, cherchent à déformer son image en la rabaissant un peu, en réduisant ce qu'elle est vraiment. Ainsi, l'intention de ce document est précisément celle-ci. Éclairer les doutes et apporter davantage de lumière à notre vie chrétienne en relation avec Marie très sainte, notre mère. Oui, en effet, le document parle beaucoup de la maternité divine de Marie, comme tu l'as dit. C'est d'ailleurs le premier dogme, celui d'où découle tout le reste en Marie. Appliqué à Jésus, bien sûr, mais d'une manière plus large et plus profonde. Et je dirais que cela rejoint ce que nous apprenons dans les écrits de Luisa. Sa maternité ne se limite pas à la maternité physique. Celle d'une mère qui conçoit, met au monde, éduque et nourrit son enfant. Elle va bien au-delà. Marie est associée d'une manière très particulière à l'œuvre rédemptrice de Jésus et à tout ce qu'il accomplit, non seulement au pied de la croix, mais dès avant, dès son fiat. Il est même dit que, d'une certaine manière, Dieu l'a préparée à l'avance pour être sa mère, et que depuis ce fiat et tout au long de la vie,
de Jésus jusqu'à la fin, elle est unie à lui et collabore de manière unique et singulière à l'œuvre de la rédemption, mais toujours avec son rôle maternel, comme nous le découvrons aussi dans les écrits de Luisa. Cette réalité, cette collaboration à la rédemption est ce que beaucoup d'entre nous comprennent habituellement sous le terme de corédemptrice. Mais au fil du temps, diverses interprétations de ce terme sont apparues, n'est-ce pas? Exactement. Parce que l'un des dangers en utilisant le titre de corédemptrice appliqué à Marie, c'est de la séparer, même légèrement, de la personne de Jésus. Or, cela est impossible. Si Marie est Marie, c'est parce qu'elle est la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu. Ils ne peuvent donc pas être séparés. Ils ne peuvent pas non plus être mis en parallèle. Et ce même titre de corédemptrice peut presque laisser penser, du moins chez certains, qu'il y aurait un rédempteur et en quelque sorte une rédemptrice, comme s'ils étaient deux placés au même niveau. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ainsi. Rappelons-nous que Marie est toujours une créature et que le Rédempteur est uniquement Jésus-Christ. Ce titre ne peut être dupliqué. Et puisque en réalité et particulièrement au cours du siècle dernier, ce titre appliqué à Marie a déjà fait l'objet de nombreuses études, y compris au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Ratzinger a mené des recherches sur ce point avec tous les théologiens de la congrégation. Certes, quelques papes ont employé ce titre en parlant de Marie, mais il est important de se souvenir, par exemple, que Jean-Paul II l'a utilisé au moins 7 fois. Cependant, à partir du moment où le cardinal Ratzinger lui a expliqué que la question avait été étudiée et qu'on était parvenu à la conclusion qu'il n'était pas opportun d'utiliser ce titre, lui-même ne l'a plus jamais employé. Et cela, c'est très beau pour nous. Cela nous montre un pape qui écoute celui qui est chargé d'éclairer la doctrine catholique. En l'occurrence, la doctrine mariale, et qui avec humilité choisit de suivre cette indication. Et pour nous non plus, il n'est pas difficile de suivre cette orientation. Au contraire, cela signifie pour nous que c'est le chemin sûr, celui de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas aller contre cela. Ce serait vraiment inquiétant. Ces derniers temps, j'ai même entendu qu'un prêtre en était presque venu à opposer le pape à Luisa, ou Luisa à l'Église, au pape, simplement à cause de cette question. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce que dit ce document au sujet du titre de corédemptrice, c'est qu'il ne dit pas qu'il ne faut plus jamais l'utiliser dans l'Église. Non, il ne dit pas cela, mais il explique que son usage est inapproprié, pas opportun. Pourquoi? Précisément parce qu'un mot peut être interprété de bien des manières et que chacun peut lui donner un sens différent. Et c'est justement ce type de confusion qu'il faut éviter. Ainsi, il devient clair que le document ne nie absolument pas la collaboration particulière de la très sainte Vierge dans toute l'œuvre rédemptrice, dans son union intime avec son Fils. Ce n'est pas le terme qui est en question. Pourquoi? Parce qu'à lire certains commentaires, on pourrait croire que le document nie la corédemption, comme si le contenu était rejeté. Mais non, le contenu, la vérité théologique elle-même est parfaitement sauvegardée. Le document dit simplement qu'après avoir été analysé, le mot n'est
pas le plus approprié. Voilà tout, c'est le fond du sujet. Et il en va de même pour l'autre titre dont parle le document, Marie comme médiatrice de toute grâce. Là encore, on se heurte à un problème d'interprétation. En effet, si l'on réfléchit pour résumer un peu la question, Marie très sainte a elle-même reçu toute la grâce de Dieu. Or, la grâce qu'elle a reçue, y compris celle d'être la mère de Dieu ou d'être immaculée, elle n'a évidemment pas pu se la donner à elle-même. Elle ne peut donc pas être médiatrice de toutes les grâces au sens strict. Théologiquement, ce n'est pas exact. Ce document nous aide donc à comprendre beaucoup plus en profondeur toutes ces réalités concernant Marie très sainte. Il est vraiment très lumineux et peut énormément nous aider dans notre vie spirituelle et dans notre vie chrétienne. Exactement. Vous voyez donc ce que fait l'Église, c'est précisément d'écarter les mauvaises interprétations et de nous aider à saisir la bonne interprétation afin de ne pas nous égarer. Et si elle agit ainsi, c'est parce que depuis de nombreuses années, ce type de mauvaise interprétation arrive jusqu'au Vatican. Nous devons lui faire confiance. Prenons par exemple ces demandes visant à proclamer le dogme de Marie corédemptrice, avocate et médiatrice de toutes les grâces. Ce n'étaient plus des requêtes humbles, mais presque des exigences répétées pendant des années. Un véritable bombardement qui relevait davantage du fanatisme et d'une certaine suffisance spirituelle. Et cela, évidemment, ne va pas. Ce n'était pas un discernement. On insistait, on répétait encore et encore sans véritable réflexion. Et le plus grave, c'est que tout cela s'appuyait sur une prétendue apparition mariale que le dicaster, déjà en 1974, avait examinée en profondeur, en étudiant les preuves, en analysant tout sérieusement, sans légèreté, sans préjugés, mais en cherchant vraiment la vérité. Et il était arrivé à la conclusion au jugement officiel de constat de non-surnaturalité, qui est le verdict le plus négatif que l'Église puisse donner. Récemment, l'Église l'a d'ailleurs rendu public de nouveau, de manière encore plus claire, pour réaffirmer que rien n'a changé. Parce que les gens, pour une raison que l'on ignore, ont parfois comme une méfiance envers l'Église et accordent davantage de crédit à ce genre de phénomène supposé, alors que l'Église a déjà discerné qu'ils ne sont pas authentiques. Et là, on commence à tomber dans quelque chose comme la désobéissance. Oui, ce qui conduit à la désobéissance, évidemment. Il y a aussi une confusion au sein du peuple de Dieu. Pour une raison que j'ignore, on accorde parfois plus de crédit à des prétendues apparitions, à des messages soi-disant surnaturels, à ce genre de phénomène qu'à l'Évangile. Je pense que c'est l'un des autres problèmes qui ont rendu nécessaire un éclaircissement. Il arrive que l'on place la figure de Marie au centre, plus centrale et plus importante que celle de Jésus, que l'Évangile lui-même. Et cela, disons-le, comme chrétien, est aberrant, car c'est Jésus-Christ qui est au centre, l'unique Rédempteur, l'unique médiateur. Même pour vivre dans la divine volonté. Exactement. Le centre, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Et oui, nous y trouvons la très sainte Vierge comme notre mère, associée à l'œuvre de la rédemption et à tout ce que Dieu accomplit, mais toujours subordonnée à Jésus. Exactement. Et dans ce document, il y a quelque chose de très beau. Quand nous nous unissons à Jésus, nous nous unissons aussi à Marie, et c'est en Jésus que nous la trouvons. Pourquoi? Parce qu'elle y accomplit son rôle de mère. Ainsi, elle n'est pas séparée. On ne peut pas imaginer une chose pareille. En ce qui concerne ces apparitions, manifestations ou messages, le Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi, étudie cette question depuis longtemps, précisément pour apporter davantage de clarté et d'ordre au peuple chrétien.
L'an dernier, elle a publié un ensemble de normes, un document intitulé Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés. Et sur cette base, ces derniers mois, le Vatican a publié de nombreux documents concernant les différentes apparitions supposées ou phénomènes prétendus surnaturels qui circulent dans le monde entier. Le plus récent, il y a à peine 2 ou 3 jours, porte sur le phénomène de Dozoulé en France. Ces apparitions où l'on prétendait ériger une croix de 753 mètres de haut. C'est absurde. Des choses purement matérielles. Le dicastère a déjà déclaré que tout cela était faux. Par conséquent, ce n'est pas à nous de continuer à dire « Ah non, le Vatican se trompe, ce n'est pas possible. L'Église est là pour nous guider. » Comme le disait Jean 23 dans cette très belle encyclique « Mater et Magistra », mère et éducatrice, l'Église est notre mère et notre éducatrice. Elle n'est pas contre nous, alors pourquoi serions-nous contre elle? C'est comme dans une famille. Lorsqu'un enfant se rebelle, la mère continue à l'aimer. Elle veut son bien. Elle désire ce qu'il y a de meilleur pour lui. Mais si l'enfant refuse et se rebelle, alors il ne reçoit rien. De plus, peu à peu, cet amour entre la mère et son enfant se refroidit. Et c'est exactement ce qui arrive chez certains. Leur amour et leur appartenance à l'Église s'affaiblissent et ils finissent par se dresser contre le pape. Et au fond, c'est contre eux-mêmes qu'ils s'opposent, car ils se séparent de plus en plus de l'Église. Dans ce contexte, je voulais souligner quelque chose du mouvement lié à l'apparition d'Amsterdam, qui a déjà reçu un constat de non-surnaturalité. Est né un groupe qui insistait pour la proclamation du dogme de Marie co-rédemptrice. Et à cause de ce mouvement, je ne sais pas, se sont développées des interprétations humaines, des idées propres à certains groupes. Ils affirmaient qu'une fois proclamé ce supposé dernier dogme marial, viendrait alors le royaume de la divinité, c'est-à-dire le triomphe du cœur immaculé de Marie. Mais cela n'est pas juste. Si la source n'est pas vraie, la conclusion ne peut pas l'être non plus. Et je vous renvoie aux écrits de Luisa, où on y voit clairement Jésus dire à Luisa que, pour que vienne son royaume, il est d'abord nécessaire qu'il dépose en elle tous ses enseignements et toutes ses vérités, et qu'à partir d'elle, il puisse parvenir aux autres. Il dit que lorsque les personnes commenceront à connaître ces vérités, à s'y sentir attirées, à reconnaître les biens qu'elles en recevront et à vouloir les mettre en pratique, alors elles commenceront à former le royaume de la divine volonté. Elles commenceront à y vivre et à en prendre possession. Ici, il n'est absolument pas dit qu'il faudrait au préalable qu'un dogme soit proclamé, ni qu'un événement extérieur se produise, comme on le voit circuler sur les réseaux sociaux ou dans certains groupes inspirés par des prétendues apparitions. Ces groupes placent ces idées entre nous et l'œuvre déjà présente de Luisa, ses écrits, tout ce que l'Église nous a déjà donné, est mis à notre disposition pour que nous puissions le lire et le vivre. Alors les gens se mettent à attendre que des choses extérieures se produisent, au lieu d'entrer pleinement dans cette vie. Et au final, prêter attention à tout cela devient plutôt un obstacle. Je pense que pour nous, ce chemin spirituel de la vie dans la divine volonté est un chemin sérieux, une véritable vie chrétienne profonde. Et nous devons le distinguer de tout ce que certains ont voulu y rattacher, alors que cela n'a rien à voir. Prétendues apparitions, messages de soi-disant voyants ou d'autres choses de ce genre. Tout cela n'a pas à être mêlé à ce chemin. Il faut au contraire les en détacher complètement. Nous avons un trésor,
le journal spirituel de Luisa. Et pour conclure, rappelons que chez Luisa, le mot corrédemptrice n'apparaît que 5 fois. 3 fois dans le tome 17, une fois dans le tome 20, et une dernière fois dans le sens où tous ceux qui s'unissent à la rédemption en Jésus deviennent corédempteurs. Elle emploie ce terme, mais uniquement en ce sens-là, dans le sens où nous faisons nôtres tous les biens de la rédemption et où nous participons à l'œuvre de la rédemption. Mais cela signifie que dans les écrits de Luisa, les 36 tomes, comme nous le savons, un immense journal, elle n'emploie ce terme que 5 fois et jamais comme un thème central, même pas dans un seul chapitre. Elle le mentionne uniquement en lien avec la maternité et encore, toujours dans le contexte de la maternité divine. Ainsi, la corédemption n'est pas un thème central chez Luisa. Nous n'avons donc pas à l'y rattacher, ni à faire comme si c'était Luisa elle-même qui l'enseignait. La corédemption ni le désir d'un dogme ne doivent pas être attribués à Luisa. Pour conclure, nous pouvons retenir plusieurs points, n'est-ce pas? D'abord, n'oublions jamais de garder une attitude d'ouverture et d'humilité. Cherchez ce que Dieu veut nous dire à travers l'Église à chaque fois que le dicaster, le Vatican ou le pape publie un document ou un enseignement magistériel. Car dans le cas précis, cela fait déjà partie du magistère ordinaire de l'Église. Et puis, un point très important, il arrive que certaines personnes doutent et disent « Le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi n'est pas infaillible, mais puisqu'il travaille en collaboration avec le pape, et que le pape a donné son approbation et sa signature, cet enseignement entre dans le magistère. Il n'y a donc pas lieu de douter. Le magistère ordinaire n'est pas infaillible, conformément à ce que nous a enseigné le Vatican Concile I, mais il reste un magistère justement ordinaire, c'est-à-dire une guidance pour avancer dans la foi. Ce document a été signé par le pape. Cela veut dire que nous sommes invités à l'accueillir avec un cœur ouvert, à nous laisser guider par cette lumière et à la vivre réellement dans la joie, comme il se doit. Comme Marie a prononcé son fiat, nous aussi aujourd'hui, nous disons le nôtre, car c'est pour nous la volonté de Dieu. Et nous répondons fiat. Lorsque les livres de Luisa ont été mis à l'index, croyez-vous qu'elle ait réagi avec méfiance, critique ou je ne sais quelle autre attitude? Non. Son attitude a été « Je me soumets, en chrétienne fidèle, à ce que dit l'Église. Et je condamne dans mes écrits ce que l'Église condamne. » Nous aussi, nous devons demeurer dans la volonté de Dieu et accueillir, comme je vous le disais, tout document futur avec cette ouverture et cette même humilité spirituelle, en sachant avec une certitude absolue que rien de ce qui vient de Dieu ne pourra jamais contredire ce que l'Église enseigne. Autre point déjà évoqué, nous devons apprendre à nous dissocier et à nous détacher. Car même si certaines choses étaient vraies et que certains phénomènes vous ont aidé, il est nécessaire de s'en détacher progressivement pour continuer à avancer. La vie spirituelle fonctionne de la même manière. On reçoit des choses, des personnes, des événements, ce que Dieu veut nous donner à ce moment-là, mais sans s'y attacher, afin de pouvoir continuer à avancer dans notre vie spirituelle. Et puis, il s'agit aussi d'accueillir concrètement ce document et d'en tirer profit, car comme je vous le disais, il est vraiment très riche. Une dernière chose, si je peux le dire, nous devons vraiment en finir avec cette attitude de rébellion, comme si c'était à nous de dire au pape ce qu'il doit faire, ou comme si nous détenions la vérité absolue et que tous devraient nous suivre. Non, il faut un vrai discernement dans ce domaine.
D'autant plus que parfois cela vient même de prêtres. Et il est arrivé que des évêques eux-mêmes s'opposent au pape. Ils ne nous apportent pas la paix et ne nous permettent pas de vivre une vie spirituelle sereine. Aussi, développons cette capacité de discernement. Gardons les yeux ouverts et les oreilles attentives afin de savoir nous laisser guider par l'Église. Eh bien, je crois que nous pouvons conclure cette émission ici et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. À bientôt.